et dont la priorité pour nous aujourd'hui est la libération sans condition, car ils n'ont rien à faire en prison tous autant qu'ils sont. Je voudrais avoir une pensée aussi pour tous ceux qui, parce qu'ils se battent pour un meilleur Cameroun, peuvent faire l'objet de tortures, peuvent faire l'objet d'insultes, peuvent faire l'objet de toutes sortes d'attaques, voire de calomnies. Tenez bon, et quelles qu'en soient les épreuves, calquons notre attitude sur le seul qui vaille d'être imité et suivi, le président élu en dehors de toute fraude électorale au Cameroun. Maurice Kamto, le leader de la résistance, celui qui rappelle à chaque Camerounais, où qu'il se trouve, qu'avoir des qualités, avoir de l'efficacité dans la tête, ça peut encore suffire. Et que malgré toute la corruption régnante, des principes de fonctionnement normaux peuvent encore avoir droit de cité et être ceux sur la base desquels l'action, et notamment l'action politique, se fonde. J'ai pris, je vous disais, quelques notes parce que ces derniers temps, nous en voyons des vertes et des pas mûres et nous entendons tout et n'importe quoi. Nous avons même désormais des personnes qui se déclarent des spécialistes dans la lutte, des gens qui sans jamais avoir lutté prétendent enseigner aux lutteurs quotidiens comment est-ce qu'on lutte et comment est-ce qu'on se bat. Cette vidéo s'intitule « Ne dormez pas les deux yeux fermés ». Parce que scientifiquement, cela n'est pas possible. Ce live s'intitule ainsi parce qu'aujourd'hui, une actualité a défrayé la chronique et quelqu'un qui a la réputation d'être en responsabilité publique a eu cette lumineuse phrase totalement dénuée de toute cohérence de dire « dormez les deux yeux ouverts ». Et cette phrase résume assez bien la tragédie camerounaise. La tragédie de ce très beau pays, le plus beau d'entre tous, dans le village panafricaniste et panafricain. Ce pays magnifique à la plus horrible des gouvernances-présidences. Ce pays extraordinaire de potentialité. Ce pays pionnier hier et dernier aujourd'hui. Ce pays qui par essence est grand, mais qui, du fait de sa présidence-gouvernance désormais illégitime, affiche dernier sur tous les classements. Je suis venu aujourd'hui pour parler en ce moment grave où la résistance traverse une période critique et où les conspirateurs contre la résistance se donnent plus que jamais tout le mal pour que leur mensonge triomphe, et notamment dans le cadre d'un procès militaire qui est voulu, orchestré contre des civils, en violation de la loi camerounaise, de la constitution camerounaise et des engagements que ce pays a pris en toute liberté sur ces questions-là, dans son commerce avec les autres au plan international. Je suis venu parler de la résistance nationale pacifique. Et je suis aussi venu exiger le respect dû à la résistance nationale pacifique. Je suis venu au nom de ceux qui ne bénéficient pas de leur liberté avec nous, dire que la résistance nationale pacifique est une lutte noble, pleine de dignité,
respectez ceux qui mènent cette lutte. Respectez ceux qui mènent cette lutte. Vous pouvez leur apporter votre aide, et notamment à ceux emprisonnés. C'est votre droit. Mais ne faites pas de votre aide une monnaie de chantage. Parce qu'aucun résistant n'est un mendiant. Parce qu'aucun résistant n'attend l'aumône. Parce qu'aucun résistant ne demande la pitié. Ils savent, chacun d'entre eux, le prix qu'il a fallu payer, puisqu'ils le payent dans leur chair. Le premier d'entre eux, le président élu en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto. Quelques petites anecdotes pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Diplômé, ayant fraîchement dans sa poche son doctorat, la première chose qu'il a cherché à faire, c'est de trouver le premier vol pour entrer au Cameroun. Enseignant, ceux qui lui ont été, il lui a été demandé de désigner à l'occasion des enseignants assistants qui pouvaient justement l'accompagner dans sa tâche. Il y en a de ceux qu'il a désignés qui aujourd'hui sont y compris des recteurs. Ils se reconnaîtront. En 1990, ou plutôt dans les années 90, les années de Braise, il est de nouveau là, présent à l'appel. Et le chairman sait ce qu'il doit au désormais président élu Maurice Kamto. Et avec lui, l'opposition camerounaise, en ces années, sait quel a été son apport. Un peu avant, il aura goûté aux cellules du sinistre CNR avant, parce qu'un auteur camerounais réputé être philosophe, l'histoire a montré avec le temps qu'on pouvait en douter, un auteur camerounais avec l'étiquette de philosophe, lui a demandé de faire une note de lecture sur son ouvrage. Ce philosophe, entre guillemets, camerounais, curieusement, se retrouvera à l'origine d'une arrestation de celui qui à l'époque était le professeur Maurice Kamto, qui se retrouvera dans une prison au secret, dans une cellule au secret, et qui n'aura la vie sauve que parce que son absence à certains jurys, notamment, et le courage de certains compatriotes, patriotes tout court, aura permis de le sortir de là. Ministre, il a eu un bilan à défendre. Et à ce sujet, je me permets de vous dire quelque chose. Ce n'est pas le code de procédure pénale qui pose problème dans le cas présent. C'est le fait que ce code de procédure pénale ne soit pas appliqué dans son dispositif qui pose problème. Alors, avis à ceux qui, de manière un peu trop facile et pour faire un peu sensation, prennent des raccourcis un peu paresseux intellectuellement parlant, en disant « il a contribué à façonner ces lois et s'applique aujourd'hui à lui ». C'est faux, vous qui dites ça, vous êtes des menteurs, je suis désolé de le dire. Aucune des lois qui n'a contribué à façonner ne s'applique à lui. Sinon, il n'y aurait pas de difficulté pour l'habeas corpus. Et ça, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour tous les Camerounais qui croupissent injustement en prison. Il n'y aurait pas de difficulté pour obtenir au moins leur comparution en liberté.
il n'y aurait pas de difficulté pour respecter les exigences légales que pose le Code de procédure pénale en matière d'enquête, de détention, d'arrestation et même de procès. Je répète, ce n'est pas le Code de procédure pénale, voire même, toute proportion gardée, celui pénal qui est ici en cause, mais c'est leur application. Et une des choses que nous constatons justement, et la résistance aura aussi eu ce mérite, c'est que désormais, en effet, rien n'est appliqué dans notre pays au plan légal. Rien. Nous pouvons aujourd'hui, avec les éléments de preuve, démontrer que nous sommes dans un Far West. Et vous en trouvez pour soutenir cet état de fait, c'est-à-dire un pays dans lequel vous pouvez vous faire arrêter, détenir au secret, en dehors de toute règle légale, un pays dans lequel vous pouvez être torturé, un pays dans lequel vous pouvez même disparaître purement et simplement, du fait souvent de personnes qui ont la charge de garantir l'ordre et la sécurité. Et vous en avez qui, parce qu'ils sont dans une querelle partisane, pour la querelle partisane, soutiennent cela. C'est aussi ça les charmes de notre pays, et surtout les charmes de la démocratie. C'est de souffrir le martyre en silence, en regardant des victimes célébrer leurs bourreaux et s'en faire les défenseurs. Mais c'est aussi pourquoi ces gens-là sont plus à plaindre que tous les autres. Je vous disais que j'ai pris quelques notes, parce que désormais, nous voyons le régime illégitime s'activer pour plus que jamais fausser le débat, pour plus que jamais tribaliser ce qui ne l'est pas, pour plus que jamais jeter le discrédit sur ce qui a le plus grand des crédits. Je disais, ministre, il démissionnera après un bilan brillant d'un homme d'État digne de ce nom. Vous savez, maintenant, quand vous regardez un peu comment ça se passe au niveau des ministères, vous avez, il paraît, des gens qui sont en fonction. Je dis bien il paraît, parce que qu'est-ce que ça vaut, un statut ministériel dans un régime illégitime? On pourra en faire un débat. L'illégitimité de celui qui est le pourvoyeur de postes entraîne forcément l'illégitimité des postes. Mais je disais, quand vous pouvez voir dans un cabinet, entre guillemets, ministériel, quelques personnes s'enivrer, disons les choses un peu crûment, quelques soulards, boire au bureau et se vanter en disant le pays peut sombrer à partir du moment où ils peuvent se saouler tranquillement derrière leur bureau, acquis au prix de renoncement, y compris de ceux les plus vils. Vous avez des gens qui vous disent à partir de ce moment-là, tout va bien. Vous avez aujourd'hui des gens qui, lorsqu'ils sont en fonction, peuvent aller faire des réunions sur la meilleure manière de mobiliser les mototaxis, par exemple, alors qu'on les attend ailleurs. Vous en avez même qui invitent les gens à dormir les deux yeux ouverts. Quel paradoxe. Mais cela traduit dans quel état d'esprit ils sont. Vous avez de tout ça. Vous avez de tout ça. Je disais, j'ai pris des notes parce qu'aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le sens profond de ce que c'est la résistance nationale pacifique. Je voudrais m'entretenir avec vous de ce que dans la résistance nationale pacifique, on ne fait pas un concours de beauté. Je voudrais m'entretenir avec vous de ce que dans la résistance nationale pacifique, nous savons rendre les coups. Mais nous ne nous battons que contre ce qui vaut la peine qu'on se batte contre. Nous nous battons pour l'essentiel, pas pour le secondaire ni le futile. C'est la consigne du leader de la résistance nationale. Nous nous y conformons. Je vous exhorte à vous y conformer.
C'est quoi la résistance nationale pacifique? Et à quoi s'oppose la résistance nationale pacifique? La résistance nationale pacifique, c'est une lutte fondée sur la recherche de l'intérêt général, ayant à cœur l'affranchissement de tous les Camerounais, d'où qu'ils soient. Cette lutte est symboliquement incarnée par des Camerounais qui, eux aussi, viennent de partout. Laissez-moi vous raconter une ou deux anecdotes. Aux côtés du président élu, vous avez le conseiller à la présidence de la République, Christian Benda Ekoka. Un monument d'intelligence, de pondération. C'est un génie. Une ressource comme ce pays n'en fabrique pas tous les jours. Cet homme exceptionnel, conseiller à la présidence de la République, membre du RDPC, a tiré les conséquences de l'observation au cœur de la machine. Vous savez, à Itoudi qui est désormais illégitimement occupé, au cœur de la machine et au cœur de l'appareil qu'est le RDPC. Il a tiré les seules conclusions qu'un esprit rationnel peut tirer, et surtout un esprit intellectuellement honnête. Ayant tiré ces conséquences, il a démissionné de ce parti et a rejoint ce qui est désormais la résistance, à l'époque la coalition gagnante, pour, aux côtés de celui qui était alors le candidat Maurice Kamto, apporter son expertise et faire valoir ses lumières quant aux idées qui, au plan économique, dont il est une sommité analytique, et au plan financier, pouvaient être des recettes sur lesquelles se fonder en vue d'aller à l'assaut des défis qui appellent le Cameroun depuis 37 ans et qui sont sans cesse éconduits. Christian Benda Ekoka, dont la complicité, la connivence intellectuelle et patriotique avec le président élu sont des sources d'émulation pour les humbles apprenants que nous sommes. Paul-Éric Kingé, 2 fois condamné à mort et survivant, présent pour montrer que l'injustice peut être combattue et vaincue. L'inanérable Paul-Éric Kingé. Vous avez à côté Albert Djongan, avec la franchise et la crudité qu'on lui connaît dans l'expression des réalités camerounaises, mais surtout ces figures dont il sait si habilement, auxquelles il sait si habilement recourir pour décrire le marasme dans lequel nous nous trouvons. Michel Ndoki, la grande dame, l'héroïne, qui dans sa chair paye le prix de la lutte pour une libération, pour un affranchissement des énergies camerounaises, dans la lutte en faveur d'un Cameroun meilleur. Célestin Djamen, Jean Bonheur Tchouafwa, Mamadou Mota, Gono Modeste, Apollinaire Oko, digne fils de Mayombe Sala. Laissez-moi vous raconter encore une petite anecdote avant d'aller plus loin. Un meeting à San Mélima avec le président national du MRC, à l'époque candidat. Quelques difficultés rencontrées avec l'autorité administrative. Et le docteur Apollinaire Oko, médecin, par ailleurs brillant dans sa compétence,
dans son champ de compétences, prend sur lui d'organiser le meeting chez lui et met au défi quiconque de venir empêcher légalement que ce meeting se fasse chez lui. Et le meeting s'est fait. Et Bolova, nous avons Assis Guilin, que je salue, militant du MRC. Il y a un procès en ce moment dont personne ne parle. Nous allons faire un peu plus de bruit autour. Il s'agit du procès d'Assis Guilin. Il poursuit des gendarmes qui se sont introduits chez lui, à Ebolova, alors qu'il dormait avec son enfant nouveau-né et sa femme, et qui n'ont rien moins que tenté de l'assassiner. Il s'est battu, et il a eu la vie sauve, in extremis. Assigui, qui vient de perdre sa mère il y a quelques heures, et à qui je dis Assia. Nous pouvons parler de notre départemental, Evina, dans l'Anvina, et des agressions physiques, sauvages, dont il a été l'objet. Nous pouvons parler de lui. Nous pouvons parler de ceux à Metet, qui ont été interdits de séjour à Metet. Metet, c'est le village du DGSN. Il y a des gens à Metet qu'on a bannis en leur disant qu'ils n'ont plus droit de citer. Désormais, ils ne peuvent plus résider à Metet pour avoir commis le crime, paraît-il, impardonnable d'avoir voté à l'élection présidentielle pour Maurice Kamto. Et le plus drôle, vous n'en reviendrez pas, c'est que les procès-verbaux truqués parlaient d'un résultat de 100%. Alors question, pourquoi on peut chasser des gens de Metet sous prétexte qu'ils ont voté pour Maurice Kamto et ne trouver nulle part la trace de ce vote dans les procès-verbaux en fin d'élection? Comprendra qui pourra. Toutes ces figures sont les figures de la résistance. La résistance est une lutte qui, sur tous les théâtres où elle opère, est une lutte nationale. Ce n'est pas la lutte de quelques-uns face à l'ensemble. C'est une lutte nationale. Et précisément, je vous disais, la quête, l'objectif ultime de la résistance nationale, c'est l'intérêt général. Mais il faut savoir à quoi cela s'oppose. Cela s'oppose à une dictature nationale, brutale, violente. Voilà le seul adversaire, je ne dis pas ennemi, contrairement à ce que fait ce régime illégitime à notre encontre, déloyalement et lâchement. L'adversaire de la résistance nationale pacifique est le régime illégitime qui, lui, est une dictature nationale violente. Alors, c'est une dictature nationale violente, pourquoi? Parce qu'elle utilise les moyens de l'État, mais pas pour l'intérêt général. Elle utilise les moyens de l'État pour son intérêt et les quelques membres qui constituent ses rangs. Elle peut utiliser l'armée quand ça lui chante. Elle peut utiliser la police quand ça lui chante. Elle peut utiliser les impôts quand ça lui chante. Vous aurez quelques redressements fiscaux qui ne s'expliquent nullement contre des entreprises qui génèrent des emplois et de la richesse nationale, mais au prétexte que des avis auraient été émis par les promoteurs de ces entreprises, il faudrait couler ces entreprises. Ça, c'est la dictature. Elle est nationale parce que dans ses rangs, ils viennent de partout. Cette dictature qui ne sait pas construire des écoles, qui ne sait pas construire des édifices publics,
Vous savez, quand vous allez dans les ministères, lorsque vous y arrivez, vous avez la façade. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes dégoûté. C'est délabré, c'est vétuste, les plafonds sont défoncés. Le mobilier est indigne d'un bâtiment public. Il n'y a pas de solennité, il n'y a pas de grandeur. Mais vous savez, les mêmes qui sont incapables de faire ça, allez rendre visite à ces gens dans leur somptueuse demeure. Alors là, vous découvrez très vite que ce qu'ils ne savent pas faire pour l'intérêt général, ils savent très bien le faire pour eux-mêmes. Tout est grand, tout est beau, tout est propre, tout est splendide, tout est luxueux, tout baigne dans l'huile. C'est ça la dictature nationale, violente. Elle ne sait pas construire des routes, mais elle sait construire les itinéraires qui mènent dans ces maisons. Vous verrez des quartiers qui ne sont pas totalement goudronnés. Vous verrez des villages qui ne sont pas totalement goudronnés. Vous verrez des villes qui ne sont pas totalement goudronnées. Et pourtant, toutes ces choses sont possibles. Mais vous verrez des routes goudronnées et qui s'arrêtent devant des portails précis. Oui, vous verrez tout ça. Et vous savez que je n'invente pas ce que je dis là. Vous verrez que certains, quand il s'agit d'aménager leur existence, ne se privent de rien. Mais qu'au-delà de leurs murs, la misère est criarde et régnante. Et le plus drôle, c'est que vous savez, quand le vent souffle, il emporte la poussière avec lui. Et vous avez beau avoir goudronné juste devant chez vous, la poussière du voisin, soulevée par le passage d'un véhicule, vient vous retrouver juste à cause de l'effet du vent. C'est ça quand on dort les deux yeux ouverts. On fait des choses qui ne sont pas cohérentes ni rationnelles. Ces mêmes personnes dont nous parlons ici, lorsque vous allez dans les ministères où elles travaillent, vous n'aurez jamais aucune fiche signalétique nulle part. Rien pour vous orienter, rien pour vous guider. Vous arrivez dans un bâtiment public de 5-6 étages et vous ne savez pas où vous rendre. Aucune affiche nulle part, rien, aucune information. Et si vous avez le malheur de tomber sur un fonctionnaire un peu acariâtre et de lui demander où se trouve le service vers lequel vous vous rendez, vous ce qui vous entendez demander si c'est la malchance. Et dans le même temps, quand vous allez chez ces gens, vous trouverez y compris un service juste pour vous guider dans tous les couloirs parfois très longs où on pourrait se perdre comme dans des labyrinthes, tellement les maisons sont gigantesques. Cette dictature qui ne sait rien faire pour tout le monde et qui sait tout faire pour elle, c'est aussi être une experte dans autre chose qui va de pair avec ce qu'elle fait au quotidien. Elle est voleuse et elle ne peut pas s'en empêcher. C'est une sorte de pillage en bande parce que ce n'est plus du simple vol. Oui, 400 costumes. Merci de rappeler ça. 400 costumes. Ce n'est plus simplement du vol, c'est du pillage en bande. C'est une mise en coupe réglée du pays. Et vous savez, là encore, puisqu'il faut dormir les yeux ouverts, les deux yeux ouverts, là encore, les paradoxes arrivent. Ce n'est pas la résistance nationale à travers le président élu qui fait une affirmation gratuite en disant que la dictature est voleuse. Allez lire les rapports de la CONAC. Allez lire les rapports de la NIF. Allez lire les rapports du Consupé. Allez les lire. Et vous verrez que ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Puisqu'il faut voler et qu'on y est, volons tout. Elle vole les élections. Elle vole les voix des électeurs. Elle vole aussi leur âme. Et je vous dis, plaignez ceux qui brandissent chaque jour avec fierté leur appartenance ou leur soutien
à la dictature nationale violente. Plaignez-les. Souvent, c'est des gens qu'on tient. C'est des gens qu'on a achetés. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas la liberté suffisante pour dire non. C'est pour cela que quand vous voyez un ministre qui démissionne et qui dit « je vais vous combattre », en soi, c'est un certificat de bonne foi. Parce que dans ce pays, ceux qui ont fait ça avaient intérêt à être propres et irréprochables. L'un d'entre eux dirige aujourd'hui la résistance nationale. Parce qu'il est clair et sans tache. Réfléchissez. Si pour le rendre passible de la peine de mort, on a dû attendre qu'il aille marcher pacifiquement en Dokoti, vous imaginez s'il avait pris ne serait-ce qu'une épingle dans le trésor public? Vous imaginez? Lui, on l'aurait passé au peloton, uniquement pour ça. Je vous disais, la dictature violente, au-delà d'être voleuse, elle est menteuse. Parce que qui vole ment et qui ment vole. C'est ainsi. Elle prétend se battre au quotidien, cette dictature, pour la sécurisation du Cameroun. Vous entendez? Pour que le Cameroun vive en toute quiétude. Et elle se bat tant et si bien qu'aujourd'hui, la situation au nord-ouest et au sud-ouest dégénère encore davantage. Qui sont ces patriotes? Dites-moi, qui sont ces patriotes qui s'accommodent du sang versé au nord-ouest et au sud-ouest et qui se moquent de ceux qui se préoccupent des solutions? C'est quoi ce nouveau genre de patriotisme? Ça n'existe pas. Qui sont ces patriotes qui refusent le dialogue? Qui sont-ils? Qui sont ces patriotes qui s'accommodent du fait que des enfants n'aillent pas à l'école, alors qu'ils ont toute la puissance qu'il faut pour que les choses en soient autrement? Qui sont ces patriotes? Ces patriotes sont comme ceux qui dorment deux yeux ouverts. Ils n'existent pas. C'est comme une souris rouge. Ça n'existe pas. Si vous en voyez une, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est des manipulations génétiques. Ça, c'est ce contre quoi la résistance nationale se bat. Pacifiquement. Ça, c'est le danger qui guette chaque Camerounais. Parce que l'échec des politiques publiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de la voirie, dans le domaine financier, économique, c'est ce que vous ressentez quand vous arrivez à l'hôpital et on ne peut pas prendre soin de vous. C'est ce que vous ressentez quand la santé devient un luxe, parce que vous n'avez pas les moyens de payer. Parce que vous n'avez pas eu de fonds à détourner. Ou quand vous en avez eu des fonds publics, vous les avez respectés et vous les avez utilisés à ce à quoi ils étaient dédiés. Nous en sommes à ça. L'éducation est devenue un luxe quand vous voulez qu'elle soit de qualité. La santé est devenue un luxe. Et ici, c'est même pas qu'elle soit de qualité. Quand vous voulez juste avoir déjà des soins de santé, c'est un luxe. Voilà le monde dans lequel nous vivons et j'invite certains à se réveiller. Parce que la résistance nationale pacifique est un acte de réveil aussi. Réveillez-vous, parce que ça va être votre tour bientôt. Faites attention, vous êtes les prochains sur la liste. Pendant que vous regardez ailleurs, lorsqu'on torture de parfaits innocents, votre tour viendra. Et excusez-moi, mais si politiquement on n'est pas d'accord, du coup vous voulez me voir mort?
Où est la cohérence? On est dans une bataille d'idées. Les idées du président élu sont sur la table. Son programme de campagne est sur la table. Rien n'est sous la table. Tout est sur la table. Il a dit ce qu'il voulait faire. Il a dit comment il entendait le faire. Il a budgétisé cela. Et il a proposé aux Camerounais qui l'ont plébiscité. Et les voleurs d'élections sont arrivés. Ils ont commis un braquage électoral. Et parce que vous dites ça, pour vous, on sécurise le pays en vous envoyant des gendarmes tortionnaires qui salissent ce corps prestigieux et qui souillent la patrie. On vous envoie des policiers et on choisit parfois les brebis les plus galeuses pour que par leur attitude et leur comportement, la frustration et la colère prennent le pas. Et il y en a qui trouvent ça normal. C'est une bataille d'idées, messieurs, mesdames. Livrez la bataille d'idées. Faites valoir les vôtres devant celle de la résistance nationale pacifique. Aujourd'hui, dans le cadre de simulacres de procès, nous constatons par l'action salvatrice, là encore, de la résistance nationale pacifique, que l'on peut faire désormais une thèse sur le Cameroun, état de non-droit. Et si je dis une thèse, je crois que je suis modeste. On pourrait mettre une armée de doctorants sur la question. Chacun trouvera la matière pour étayer sa thèse. Voilà un autre mythe que la résistance nationale pacifique a fait tomber. Désolé, messieurs, qui prétendaient le contraire. Nous ne sommes pas un état de droit. Loin de là. Nous sommes un op-aï, un état op-aï. Et chaque Camerounais sait ce que cette expression veut dire. Et ceux qui sont les chefs de ce gang, de cette pègre qui prolifère au cœur de nos institutions désormais, vous les connaissez. C'est eux qui, par leurs hautes instructions, très hautes instructions, prétendent qu'on peut avoir chaud quand il fait froid et qu'on peut avoir froid quand il fait chaud. Suivez mon regard, dormir les deux yeux ouverts. Nous découvrons donc au Cameroun, il n'existe pas de justice et donc pas d'état de droit. Nous découvrons aussi qu'au Cameroun, les mêmes, vous savez, la dictature nationale violente, les mêmes savent organiser des tournois à leur nom. Vous arrivez dans un petit coin de la ville, vous trouvez le tournoi du nom de tel, turiféraire du régime, ou cadre du régime, ou ponte du régime, ou baron du régime. Ils aiment beaucoup ces titres ronflants. Vous trouvez même parfois des stades à leur nom. Permettez l'abus de langage quand je dis stade. En fait, c'est des terrains de poche, sommairement matérialisés. Vous verrez que là-bas, ces tournois sont organisés avec, mais vraiment rubis sur ongle. Les gens sont payés, il n'y a aucun retard. Tout le monde s'en sort content. Pour la petite poignée qu'on a sélectionnée comme étant les élus qui bénéficieront de la magnanimité de l'organisateur du tournoi. Mais après, lorsqu'il faudra organiser la CAN 2019 avec succès pour que notre fierté nationale soit sauvegardée, il n'y a plus personne. On enchaîne les marchés de gré à gré. On fait ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire on vole tous les sous. Et puis on va chercher des boucs émissaires.
Non, non, c'est la résistance nationale. C'est Maurice Kamto. Lui, les coupures électriques, c'est lui, c'est lui. C'est Maurice Kamto, ça va de soi. Le rationnement de l'eau dans des centres urbains au Cameroun au XXIe siècle, mais c'est lui, c'est Maurice Kamto. Pour donner de l'eau à boire à tous les résistants, il a asséché les cours d'eau camerounais. On n'a plus d'eau, c'est lui. Voilà ce dans quoi nous vivons. Des gens irresponsables, des gens parfaitement inutiles, ont mis en prison des gens parfaitement responsables et totalement utiles. C'est inacceptable. Ce régime met en prison des médecins, des experts financiers, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs électromécaniciens, des spécialistes internationaux du droit, enseignants, des spécialistes en sciences politiques, enseignants, des employés modèles dans des entreprises, utiles à leurs entreprises, des entrepreneurs dans le secteur de l'informel, qui, parce qu'ils ne veulent pas être des mendiants, vont travailler et transpirer pour gagner dignement et honnêtement leur vie. Ce régime les met en prison. Et lorsqu'il les met en prison, il laisse quelques voleurs à col blanc, reconnus comme tels, avec leurs états de service reconnus. Il laisse ces personnes venir crier à la télé et ouvrir de grands yeux comme ça. Désormais, le vice rend hommage au vice et se moque de la vertu. Voilà le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. La résistance nationale pacifique est constituée de personnes qui disent que cela n'est pas acceptable. La résistance nationale pacifique est constituée de personnes qui disent cela ne peut pas continuer. La dictature nationale violente dit il faut que les choses demeurent ainsi. Parce que elle, la dictature, en ce qui la concerne, dans la petite poignée qui la tienne, la dictature se porte bien. Tout va donc bien. De quoi vous plaignez-vous? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand la dictature va par exemple en Vomeka, je vous promets, sur le même principe de ce que je vous disais un peu avant, toutes les routes en Vomeka ne sont pas bitumées. Hélas. Tout comme à Baganté, toutes les routes ne sont pas bitumées. Là encore, hélas. Mais à Baganté et en Vomeka, les routes bitumées obéissent à la logique dont je vous parlais tout à l'heure. Elles suivent des itinéraires précis pour aller à des endroits précis. Le reste, ça ne compte pas. Alors je vous disais, la dictature, lorsqu'elle arrive chez elle, elle dit, et vous que j'opprime depuis 37 ans, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a des, c'est quoi le mot? Il y a des halogènes qui veulent nous arracher le pouvoir. Faites attention, parce que c'est notre chasse gardée. C'est Dieu qui nous l'a donné. Ne vous laissez pas avoir, ok? Vous êtes fauché, vous avez tous les problèmes du monde, vous n'arrivez pas à vous soigner. C'est pas grave. Il n'y a pas d'éclairage public ici. Vous n'avez pas d'eau courante. Vous n'avez pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Non, ce n'est pas grave. Contentez-vous de savoir que moi j'ai le pouvoir et que je suis des vôtres. Alors de quoi vous plaignez-vous? Si moi je peux me soigner, tout va bien, mes frères et sœurs. Je vous ai toujours aimé et c'est pour cela que je vous le dis. Ne laissez pas les halogènes prendre notre pouvoir. Et quand la dictature repart voir, parce qu'elle est nationale la dictature, n'oubliez pas, elle est nationale, en ceci qu'elle est constituée de gens qui viennent de partout.
Quand la dictature repart voir les membres qui la composent, le seul vrai clan qu'elle est, le clan dictatorial. Quand la dictature repart voir les autres membres du clan dictatorial, elle leur dit, et vous là, qui venez de l'autre côté là, vous savez pas qu'on a jeté notre dévolu sur vous et que parce que vous êtes avec nous, les autres vous détestent pour ça? Alors sachez préserver votre place à nos côtés. Ça s'appelle de la démagogie. Et le régime illégitime est un as en démagogie. C'est un démagogue né. Et c'est ça que les Camerounais appellent de manière triviale cogner les têtes. C'est de donner l'illusion aux gens qu'ils comptent. C'est de donner l'illusion aux gens qui sont importants. Alors que vous vous en foutez. Éperdument. La preuve, vous n'êtes jamais là pour eux. Même pendant une campagne présidentielle, vous n'estimez pas avoir à vous salir pour ça. Ils n'en valent pas la peine. Alors à quoi bon? Ouvrez les yeux, chaque Camerounais, où que vous soyez. Ouvrez les yeux, parce que c'est ça notre réalité. Et donc, pendant que cette dictature nationale, violente, joue à ce jeu, à surfer sur les passions qu'elle fabrique et attise de tout feu, et notamment celles tribales et ethniques, vous voyez aussi dans le même temps que jamais son outil de prédilection qu'est le mensonge ne se tient bien loin. Il ne faut plus laisser le mensonge prospérer. Le mensonge ne peut plus prospérer. Maurice Kamto, le président élu, il ne se bat pas pour qu'on aille électrifier un coin de sa zone d'origine. Non. Vous avez vu son programme de campagne. Vous l'avez lu. À défaut de l'avoir fait, allez revoir ce programme de campagne. Voyez ses idées. Méditez-les. Regardez comment il est entouré. Regardez toutes les belles nuances qui constituent la résistance nationale. Et réalisez l'homme d'État exceptionnel qu'il est. Celui qui, au Cameroun, fait entrer le Cameroun dans le 21e siècle politique. J'ose le dire. Et tous le savent, y compris au plus haut sommet illégitime du régime illégitime de Yaoundé. Celui qui a précipité et accéléré l'histoire du Cameroun au plan politique cette dernière décennie, c'est Maurice Kamto, le président élu, en dehors de toute fraude électorale. Vous ne lui enlèverez pas. Sa révolution a eu lieu, mauvaise nouvelle. Pour vous, ses détracteurs, pour vous qui complotez contre lui. Sa révolution a eu lieu. Il a ouvert les yeux. Il a libéré les forces latentes qui sauveront ce pays. Et ça, c'est inéluctable. C'est irrémédiable. Les Camerounais ne se rendormiront plus. Ils ne se rendormiront plus jamais. Et le président élu savourera lui-même le fruit de sa victorieuse révolution. Assurément. Je venais de dire aussi une chose en passant. C'est... Nous ne permettrons pas que les rangs
de la résistance nationale soit le sujet de la zizanie. Nous ne permettrons pas que des manipulations viennent artificiellement instrumentaliser le cœur de la résistance et même sa périphérie. La résistance veille, depuis son plus noble sommet, jusqu'à la dernière vigie, sur les tourelles de la défense de la démocratie camerounaise, mais surtout de la dignité camerounaise. Nous ne savons pas insulter, nous n'avons pas le talent des autres. Après tout, il faut bien que les uns excellent dans quelque chose, si ce n'est sur le plan politique. Accordons-le leur. Nous ne savons pas faire des concours de beauté à longueur de journée et caporaliser la pensée ou chercher à caporaliser la pensée de certains. Nous ne savons pas le faire, nous ne sommes pas habiles à ça. Mais dans la résistance nationale, on sait mettre toutes nos forces à défendre nos idéaux et nos valeurs. Ça nous suffit. Ça suffit à marcher la tête haute. Nous voyons que désormais certains veulent accorder des certificats et coller des étiquettes en disant qui résiste mieux, qui résiste moins. Faites attention. Je le répète, ceux qui sont en prison, ceux qui subissent le harcèlement policier, ceux qui subissent les tortures, ceux qui subissent les persécutions, y compris au plan souvent familial, ce n'est pas vous. Ceux dont les têtes sont parfois mises à prix, ce n'est pas vous. Respectez la résistance et respectez les résistants. Je répète, ils ne sont pas des mendiants. Ils ne demandent ni la pitié, ni l'aumône. Mais si vous les avez aidés, n'en faites pas un outil de chantage. Nous voyons aussi que certains ont la tentation d'oublier quels sont les objectifs. Ne les oubliez pas, ne vous laissez pas distraire. Ne piétinez pas votre frère qui est à côté dans la lutte. Il vous est plus utile que ceux qui sont en face de vous. Parce que ceux qui sont en face de vous travaillent à isoler la résistance. Le régime illégitime était persuadé qu'au bout de 7 mois, le président élu Maurice Kamto se retrouverait tout seul, sans soutien, abandonné de tous, et que plus personne n'évoquerait la lutte qui est la sienne. Mais voilà, 7 mois plus tard, la résistance nationale est toujours là. Et dans tous les esprits, le nom, la figure et surtout les idéaux et les idées du président élu s'imposent. Au point même où des gens de mauvaise foi, un peu roublards politiquement, se sont accordés pour le dialogue. Même s'ils font tout pour torpiller le dialogue, suivez mon regard en direction du régime illégitime de Yaoundé. Oui, c'est ainsi. Aussi bien nos rangs grossissent en intelligence phénoménale, en esprit brillant, en personnes talentueuses, en patriotes vrais et sincères. Ainsi est la déception des adversaires. Les mensonges ne prospéreront pas. J'attire l'attention de tout le monde. C'est très important. Ne contribuons pas à ce que l'isolationnisme
qu'on a voulu orchestrer autour du président élu se concrétise. Faisons attention que notre action ne l'isole pas. Le régime attend ça avec impatience. Il fait des messes d'une nature douteuse pour qu'il en soit ainsi. Ne prêtons pas le flanc. Resserrons les rangs. Nous arrivons dans une phase très sensible. Resserrons les rangs. Laissons aux empereurs de l'insulte l'insulte. Vous savez, je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. Celui qui vous insulte, ne perdez pas le temps à le détester, à le haïr ou quoi que ce soit. Ceux qui ont le cœur plein d'amour, parce qu'ils en reçoivent suffisamment et en donnent, n'ont pas le temps de haïr. Ils n'ont pas le visage enlaidi par la détestation des autres et de leurs avancées ou de leurs accomplissements. À la limite, ils s'en réjouissent. Je vous le dis encore, laissons-le aux autres. Soyons à l'école du président élu. Imitons sa vertu. Imitons ses valeurs. Imitons son patriotisme. Imitons son engagement, sa détermination. Imitons le fait qu'il ne mette pas les autres en procès sur la meilleure manière de faire X ou Y chose. Non, ne perdons pas le temps à ça. Faisons comme lui. Il ne perd pas le temps à ça. Il fait ce qu'il a à faire et il s'attache à bien le faire. Faisons comme lui. Faisons ce que nous avons à faire et attelons-nous à bien le faire. Et sachons en âme et conscience que l'histoire s'écrit et ces pages que nous participons humblement aux côtés du président élu en dehors de toute fraude électorale, le leader de la résistance nationale pacifique. Soyons conscients que c'est une noble mission et que l'histoire nous en saura gré. Resserrer les rangs. Resserrer les rangs. Identifier l'adversaire. Ce n'est pas celui qui est à vos côtés, guerroie pour une plus grande justice, guerroie pour un Cameroun prospère, guerroie pour un Cameroun riche. Ce n'est pas lui. C'est celui qui vous empêche d'avoir des routes goudronnées. Vous savez, en parlant des routes goudronnées, on est en train de goudronner une route goudronnée en ce moment à Yaoundé. Pour ceux qui ont traversé l'artère qui part de ce qu'on appelle la Sonnelle centrale, en passant devant le parquet du centre administratif de Yaoundé, et ensuite devant le musée national, et ensuite devant le ministère de la Santé, et ensuite devant les finances, jusqu'au ministère de l'Éducation. On est en train de goudronner le goudron. Formidable. On bitume le bitume. Une route qui ne présageait, en tout cas qui ne laissait rien présager de sa vétusté, est en train d'être goudronnée. Et les routes non goudronnées, et je vous en cite une qui a vol d'oiseau et à moins de 5 km de là, c'est-à-dire lorsque vous approchez de ce qu'on appelle Messa, poste Messa, quand vous allez de la poste Messa et vous franchissez tout le corridor qui traverse Mokolo par le bas, que vous arrivez à Mokolo en bas, que vous arriviez maintenant au carrefour Eliguefa, que vous alliez plus loin jusqu'à l'entrée de la Cité Verte, cette route gagnerait à être bitumée. Mais je vous promets, ça fait des mois
qu'il y a des appareils fantômes, des engins fantômes, figés comme hypnotisés, qui sont mis un peu partout. Il y a même des plaques de chantier, mais rien n'avance. Bienvenue au Cameroun, pays dans lequel on goudronne les routes goudronnées, mais où on ne goudronne pas les routes non goudronnées. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Mais après tout, il paraît qu'on peut dormir les deux yeux ouverts. Bon, peut-être que ça aussi c'est possible. J'attirerai aussi votre attention sur peut-être le dernier point. Je m'excuse de vous avoir maintenu éveillé si tard. Mais le point que j'ai réservé en dernier lieu est tout autant important. Ceux qui ont contribué à la libération de notre pays, les pères fondateurs de l'État républicain camerounais, Moumié, Wandje, Nyobe, Abel Kingé, etc., Osende Yafana. Jamais vous ne les avez entendus dans la lutte qu'ils menaient identifier un ennemi en fonction de son origine au sein de l'ensemble national. Jamais. Ils en étaient arrivés à un point où l'administration coloniale déguisée, l'administration coloniale assumée, leur avait collé une étiquette pour qu'ils aient honte d'avoir un esprit national. On avait qualifié les résistants au colonialisme des détribalisateurs. Ce néologisme avait été inventé pour les ostraciser et leur donner des complexes. On disait qu'ils étaient détribalisateurs pour que les gens aient précisément peur d'aller avec eux, sous prétexte que dans détribalisateurs, il y a le fait qu'ils tuaient les tribus, tuaient les ethnies et donc les spécificités culturelles. Quelle ironie du sort! Et vous voyez la nature profondément néocoloniale de ceux qui nous président et gouvernent illégitimement. Ils reconduisent toujours les mêmes schémas, toujours et infiniment. Là où hier c'était détribalisateur, aujourd'hui on tribalise. Même quand ça ne marche pas, on persiste. Comme si certains croyaient qu'à force de répéter une bêtise plusieurs fois sur le mode d'un mantra, ça finissait par rendre cette bêtise intelligente, ou même vraie. Mais là encore, le président élu a eu la formule qu'il faut. Répéter un mensonge plusieurs fois n'en fait pas une vérité. La résistance nationale pacifique est à l'image des résistances nationales camerounaises authentiques qui l'ont précédée. Elle est nationale et elle s'enorgueillit. Je voulais donc parler de ces spécificités qui opposent la résistance nationale pacifique à la dictature nationale pacifique. Et je vous disais que cette dictature est nationale, pas parce que l'intérêt qu'elle recherche est un intérêt général, mais parce que dans ses rangs, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Ceux qui ont mis le feu aux poudres au nord-ouest et au sud-ouest, avec leur discours guerrier, va en guerre, et souvent, à certains égards, irréfléchi,
Ce sont des enfants du nord-ouest et du sud-ouest, quand vous regardez leur pédigré et leur origine. Et le régime les a envoyés pour faire la sale besogne de mettre le feu aux poudres. Et il continue de le faire. Vous avez vu le régime utiliser un personnage particulièrement curieux, pour dire le moins, qui est venu faire du bashing contre sa propre communauté culturelle, d'origine. Le régime se délecte de ça. Il aime ça. Il faut envoyer un bibou pour insulter Bibou. Ne nous exposons pas. Quand nous irons à Marois ou à Garoua, nous chercherons quelqu'un là-bas pour insulter Mamadou. Ne nous exposons pas. Dissimulons-nous. Ça, c'est comme ça que fonctionne ce régime illégitime. C'est en ça qu'il est une dictature nationale. Quant à sa violence, ça se passe de tout commentaire. Il utilise l'armée, la police, la gendarmerie pour son seul intérêt. On peut faire un test que 10 personnes composent le numéro qui permet à la gendarmerie nationale ou à la police d'intervenir. Pour ceux dans ce corps qui auront le sens patriotique du devoir, ils risquent de vous répondre qu'il y a des problèmes de carburant ou que la logistique n'est pas nécessaire, parce qu'ils sont déjà sur un autre théâtre d'opération. Mais vous avez vu que lorsqu'il faut contrarier les marches pacifiques de l'Alliance MRC et Alliés, on découvre que nous avons un matériel de pointe dans la gendarmerie nationale et dans la police. On voit des drones qui voltigent dans le ciel, comme si des enfants jouaient avec leur télécommande. On voit des outils de détection ultra sophistiqués qui sont déployés. Parce que là, il ne faut pas qu'on touche à la chaise qui a été illégitimement acquise et depuis laquelle on préside et gouverne illégitimement. Ouvrez les yeux sur ce régime. Ouvrez les yeux sur ce régime qui vous prend et nous prend tous pour de la chair à canon. Et qui, excusez-moi l'expression, n'en a rien à faire de vous, ni de moi. Et les plus à plaindre, comme je vous dis à chaque fois, c'est ceux qui crient partout leur soutien à ce régime. Ils font pitié, et j'ai vraiment de la pitié pour eux. La résistance nationale pacifique s'oppose à la dictature nationale violente. Cette dictature nationale qui, pour son seul intérêt, travaille chaque jour, qui travaille à goudronner ses routes, qui travaille à se soigner, qui travaille, elle, à ne pas connaître les embouteillages. Elle nous les laisse. Qui travaille, elle, à ne pas connaître les délestages. Qui travaille à ne pas avoir soif pour elle et pour elle seule. Et lorsque vous vous levez pour lui dire non, vous avez en charge des politiques publiques. Et cela veut dire que vous devez vous préoccuper non pas seulement de vos personnes, mais également des autres, dans des proportions qui s'accommodent à l'intérêt général. La dictature nationale violente vous rappelle la force de l'expérience dans la répression, dans casser le Camerounais avec des méthodes dignes de l'époque coloniale, empruntées à la guerre contre-insurrectionnelle, pourtant appliquées à des civils non violents et pacifiques. Oui, je suis d'accord, fils du planteur.
civilisation ou barbarie, à nous de voir. C'est une belle conclusion que je vais emprunter pour clore notre entretien. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous donner quelques informations avant de partir. Elles sont importantes. Sachez que dans le procès, c'est le terme abusif qui est employé pour désigner le simulacre qui se déroule en ce moment au tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou. Sachez que les audiences là-bas vont souvent jusqu'à 2 heures du matin. Avant-hier, l'audience a commencé et s'est achevée hier à 8 heures. C'est un exemple. Je vais vous dire un peu ce qui se passe là-bas, juste pour que vous réfléchissiez un peu là-dessus. Dans un des éléments d'un des dossiers concernant, vous savez, les événements qui se sont déroulés le 22 juillet à la prison centrale étaient d'une double nature. De 9 heures jusqu'à 18 heures à peu près, tout était non violent, tout était pacifique. Et à 18 heures, tous ceux qui étaient les meneurs de la phase non violente et pacifique des revendications étaient dans leur quartier. De 18 heures jusqu'à une heure avancée, jusqu'à une certaine heure un peu plus avancée de la nuit, d'autres personnes dont c'est le métier d'être dans le banditisme ont pris le relais. Ces personnes, pour la plupart, ne sont pas écounues. Et je vous expliquais donc que dans le dossier à Ekounou, il y a des juges qui ont trouvé le moyen de dire ceci. Bien que le code de procédure pénale impose qu'après la garde à vue, celui qui a été victime d'une garde à vue, qui a été l'objet d'une mesure de garde à vue, puisse bénéficier d'une visite médicale à sa demande. Il y a des juges dans ce pays qui ont dit « Oui, le code de procédure pénale dit ça. Mais si on a visité cette personne au début de sa garde à vue, tout va bien. » Est-ce que vous vous rendez compte? Donc quelqu'un se retrouve dans un lieu de détention. On lui aurait soi-disant passé une visite quand il est entré. Alors pendant tous les jours où il est là, il est torturé allègrement. Et puis le jour où il sort de là, il demande à avoir droit à un examen médical pour attester des tortures qu'il a subies. Et un juge lui répond en le regardant droit dans les yeux, « Mais non, vous avez été consulté avant, donc ce n'est pas la peine de demander une consultation après. » Mais ça, c'est rien, il y a pire. Vous avez dans le dossier entre guillemets, qui est présenté au tribunal, une pièce qui s'appelle commission mixte d'enquête. En réalité, il paraîtrait qu'une commission mixte gendarmerie-police nationale a été mise sur pied en vue de procéder aux investigations dans la phase violente de ce qui s'est passé à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Alors, ne riez pas trop, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une blague. Cette commission a été créée selon l'intitulé qui figure sur ce papier en 2018 pour des événements liés à la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui le 22 juillet 2019. Je ne rigole pas, ce n'est pas une blague. Le régime en 2018 créait une commission d'enquête mixte pour enquêter sur les événements du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Ils avaient une boule de cristal et on ne savait pas. Question. Pourquoi, lorsque la défense a fait l'observation que je viens de vous faire devant le juge, pourquoi cette pièce a soudain disparu du dossier? Y a-t-il quelqu'un pour m'expliquer ça? Comment se fait-il que devant la cour d'appel du Cameroun, comment se fait-il qu'on a eu des juges
qui ont dit, en regardant la défense droit dans les yeux, nous allons procéder à l'extraction de vos clients pour qu'ils viennent assister aux audiences. Et cette cour n'a pas tenu parole. Expliquez-nous un peu. Honnêtement, c'est qui les bandits? C'est qui les gens de mauvaise foi? C'est qui? Il faut répondre à cette question. Qui instrumentalise la justice? Qui a intérêt à ce que la vérité ne soit pas dite? Pourquoi quelqu'un vous dit « J'ai remporté un scrutin. Je demande qu'on compare nos chiffres. Recomptons. Humiliez-moi. Montrez que je suis un menteur à la face du monde. » Et pourquoi il n'y a personne? Pour lui dire oui, en effet, dans l'intérêt de la sauvegarde et du respect, de la transparence du vote et du crédit de ce vote, nous sommes d'accord. Politiquement, nous allons créer les conditions. Ceux qui n'aiment pas la vérité ou ceux qui n'aiment pas les confrontations ont quelque chose à cacher ou sont des menteurs. Sachez-le, voilà comment sont conduits et tenus les dossiers dans le cadre de nombre de ces procès qui en réalité relèvent de la science-fiction judiciaire. La résistance nationale aura aussi réussi ce pari. C'est de démasquer cette parodie de justice. Parce que il n'y a pas qu'à nous que ça s'applique. Il y en avait qui subissaient ça depuis longtemps. Et s'il y a eu des réformes qui ont été impulsées, notamment celle du code pénal et celles subséquentes, c'était pour que nous n'en soyons plus là. Mais appliquez le code. Appliquez la loi, tout simplement, mesdames et messieurs du régime. Vous verrez, vous n'en mourrez pas. Même si, je sais, vous trouvez que ce sera vous faire harakiri. Je voulais finir donc avec ces informations-là et vous dire que la résistance continue. Et pour ce qui concerne ce pays, son salut est inéluctable. Et il passera par l'action non violente et pacifique de la résistance nationale pacifique. Je vous salue tous, camarades dans la résistance. À très bientôt.